Coucou à toi, mi-vierge. Pour ton mois de juin, j'y vois énormément de protection. Tu as souffert. Tu souffres peut-être encore de blessures qu'on t'a infligées dans la vie, dans tes relations, quelles qu'elles soient. Et là, ce que j'y vois, c'est que tu te protèges. C'est que tu as besoin de te protéger. En fait, le tirage vibre la protection. C'est protège-toi. Tu vois, protège ton petit cœur qui a souffert, quoi. On a quand même le 3 d'épée ici et le 3 d'épée ici. Les deux cartes sont tombées avec deux jeux différents dans le même tirage, tu vois, où il n'y avait que 6 cartes. Là, j'en ai rajouté 2 pour avoir une conclusion, en fait. Parce que je voulais voir un petit peu où ça te menait tout ça. D'accord? Alors pour moi, ce qui est super rassurant, c'est qu'en première carte, on a une carte purement lumineuse et très 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 jolie, je trouve. Le 8 de denier, ça va être l'application que tu mets à ce que tu fais. Le 8 de denier, ici, il vibre vraiment la transformation. Tu vois, on voit un personnage féminin qui peint les ailes d'un papillon. Comme si ce papillon était bleu, et elle le peint en rose, en fait. Là, pour moi, tu es dans un processus de guérison en ce moment. Donc je m'adresse à des vierges qui sont dans un processus de guérison du cœur, clairement, de leurs blessures. Avec ce 10 d'épée, là, on voit que tu as certainement subi des trahisons, des blessures, tu t'en es pris plein la tête, quoi, clairement. Là, je suis désolée, avec le 10 d'épée et les 2-3 d'épée, tu t'en es pris tellement plein la tête que là, aujourd'hui, avec ce roi de coupe, donc le roi de coupe, c'est le personnage qui va être dans la gestion de ses émotions et qui va être capable et apte de gérer ses émotions à bon escient. D'accord? Donc là, ce que tu fais, tu vois, on a un peu ce personnage avec ce roi de coupe qui a une robe de pierre. Ce que je ressens là, c'est que tu t'es dit là, plus jamais ça. On me fait plus jamais ce coup-là en fait. On me trahit plus, on me fait plus mal comme ça, j'en peux plus, j'ai trop souffert, ça m'a fait souffrir en crever, je peux pas en fait. Je peux pas continuer comme ça, il faut que ça change. Et c'est ça en fait. Cette base, ce 8 de denier, c'est ça. Il faut que ça change. Et là, ce que je trouve super intéressant, c'est que cette carte du roi de coupe, tu vois, on a ce personnage, donc avec une coiffe de poulpe. Le poulpe, c'est un animal très intelligent. C'est un animal très adaptable. Il s'adapte à tout son environnement, d'accord? Et peut-être d'ailleurs que par le passé, tu te suradaptais dans tes relations pour plaire et que tu t'en es pris plein la tête, quoi. Mais là, ce que je vois surtout, c'est cette robe de pierre, en fait. Et on a l'effet de robe plusieurs fois. Mais ça, je vais y revenir. On a la robe ici et la robe ici. On a donc cet effet de robe de pierre. On a ce personnage qui a une arche dans sa robe et qui laisse passer un bateau, d'accord? Et là, elle a un autre bateau. Je te la rapproche, dans la main, dans le bras, sur le bras, et elle l'observe. Et pour moi, actuellement, tu es en phase de « j'observe ce que je laisse entrer dans ma vie ou pas. Est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Est-ce que ça va pas me faire souffrir? Est-ce que je laisse entrer cette personne ou cette situation ou pas ?» Je filtre en fait. Là, on a un effet de filtre. Et vraiment, on te dit, c'est ça qu'il faut faire aussi, c'est filtre en fait. Filtre les personnes qui vont être bénéfiques, par exemple. Celles qui ne le sont pas et celles qui te mettent dans la souffrance, tu t'en écartes très vite. Et c'est ça vraiment ce qu'on te dit. On te dit pas d'avoir un cœur de pierre, tu vois, à ne plus rien laisser passer. Parce que là, on a quand même cette arche. On te dit, jauge à bon escient ce que tu laisses entrer dans ta vie. Pour ne plus souffrir. Parce que là, vraiment, on a en plus le 5 d'épée, il y a des ruines en fait. Tu veux plus ça, toi. Tu veux plus ça. Donc du coup, on en arrive au 4 de denier, là, où on a ce personnage féminin derrière une barrière avec des cadenas qui se protège. La maison étant ton intériorité, ton âme, ton être profond. Mais là, j'y vois aussi une question de sexualité. Pour moi, tu protèges aussi ce que tu vas donner en sexualité. Tu vois, on a plusieurs fois, comme je te disais, cet effet de robe. On a une robe ici, alors tu peux être un homme, hein, c'est pas incompatible avec le tirage. C'est simplement que là, c'est plus au niveau de la symbolique de ce que je ressens. Tu as une robe ici, tu as une robe ici, et tu as une robe aussi ici, avec un effet de parapluie, de plusieurs parapluies ici. Le 8 de bâton, ça va être des communications, ça va être des choses qui arrivent à toi, qui sont amenées sur ta route. Et avec tous ces effets de parapluie, on a un effet à la fois de « je vis quand même l'expérience, je me laisse porter par l'expérience, mais en même temps, je me protège ». Sa robe ressemble aussi à un parapluie. Il y a un effet protecteur. Et là, moi, j'y vois, tu vois, pour moi, on a un effet protecteur sur le bas de son corps, tu vois. Et ça me fait penser beaucoup à la sexualité. On te dit de protéger ta sexualité. Plus largement, on te dit de protéger ton intimité. Tu sais que quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un, on partage de l'énergie avec cette personne. On lui donne bien plus que ce qu'on pense. On lui donne vraiment une partie de nous-mêmes et on se met en lien énergétique avec cette personne. Donc, une relation sexuelle n'est jamais anodine. Et là, ce qu'on te dit, c'est si par le passé tu n'en avais pas conscience ou si aujourd'hui tu ne le sais pas,
attention à ce que tu donnes à ce niveau-là aux personnes en face de toi. Donne à bon escient pour justement te protéger. On va parler de protéger ton cœur, mais plus largement, on va aussi parler d'une protection énergétique. On ne te dit pas de te fermer à toutes les relations, on te dit vraiment ici de filtrer. Si tu vois des red flags, évidemment, protège-toi. Et ces red flags, à mon avis, ils vont partir de quelque chose dans ton corps qui va se crisper. Ça peut être des douleurs au ventre, ça peut être des douleurs gastriques, ça peut être des douleurs gastriques, ça peut être, tu vois, cette sensation d'oppression, de sentiment d'insécurité aussi avec la personne avec qui tu te trouves. Si tu ressens ça, tu t'éloignes de cette personne. Tu n'attends pas de voir, de tester un petit peu si la relation marche. Rentre en lien, autrement dit, avec des personnes qui te font du bien, avec qui tu te sens profondément bien et aligné. Que la personne sache te voir pour qui tu es, sans que tu aies apporté trop de masques, sans que tu aies à t'oublier dans la relation. Mais vraiment important quand même, laisse-toi porter par les expériences de la vie. Là vraiment avec ce 8 de bâton, c'est quand même une carte d'ouverture. Ne te ferme pas complètement, mais jauge à bon escient de ce que tu laisses ou pas entrer dans ta vie. Voilà, ami Vierge, j'espère que ce message t'aura aidé. Je te souhaite un très très bon mois de juin et je te dis à très vite. Des bisous.